Bon mercredi. Alors, l'atelier en direct du jour. Aujourd'hui, je vais vous partager en vidéo ma recette préférée de baume réparateur pour les mains. C'est une recette que j'ai déjà publiée sur mon blog l'an dernier, mais je me suis rendu compte là, en regardant toutes les vidéos que je vous ai faites là, depuis le printemps que je suis avec vous les mercredis pour les ateliers en direct, bien, je me suis rendu compte que j'avais jamais fait avec vous cette recette-là. Donc, c'est un baume pour les mains. Ce n'est pas une crème à main. Je vous explique pourquoi. Moi, je fais plutôt des baumes que des crèmes. Un baume, il y a juste des huiles végétales et des beurres végétaux. Donc, il n'y a pas de phase aqueuse. C'est quelque chose qu'on peut préparer longtemps à l'avance et ça se conserve sans mettre de conservateur. Donc, c'est ce que j'aime. Vous partager des recettes faciles à faire, qui sont simples et surtout des recettes qui vont se conserver plusieurs mois, voire même un an. Donc, c'est pour ça que j'aime mieux partager des baumes que des recettes de crème à main, que là, il va y avoir des phases aqueuses, puis là, c'est un peu plus complexe comme formulation. Donc, je vais vous montrer à quoi mon petit baume à main, à quoi il ressemble. Et la texture, c'est vraiment assez solide, mais ça fond. On n'a pas besoin d'en mettre autant là. Pour les mains, ça fond, puis ça sent vraiment, c'est très discret, là. Ça sent le cacao. Moi, je mets du beurre de cacao, je vais vous le donner la recette, ça sera pas long. Donc, ça sent un petit peu chocolaté, ça sent un peu les huiles essentielles à peine, c'est vraiment délicat comme parfum, c'est naturel. Et c'est une recette que je donne vraiment souvent en cadeau. Puis d'ailleurs, la personne à qui je l'ai offert cet été m'en a redemandé d'autres parce qu'elle a vraiment apprécié. Donc, je vous partage ça, ça sera vraiment pas long. Pour savoir aussi que les ingrédients que je vais vous partager aujourd'hui pour la recette de baume à main, vous pouvez facilement les interchanger. Donc, vous pouvez choisir d'autres huiles végétales que moi ou d'autres beurres végétaux. C'est vraiment au choix, c'est vraiment une recette de base que vous modifiez comme vous voulez. Et avant de débuter la recette, je fais ma petite présentation. Myriam Sonnet, je suis formatrice, conseillère en santé naturelle, aromathérapeute. Et mon but, c'est vraiment de vous partager toujours des recettes simples, le moins d'ingrédients possible et qui sont 100% naturels. Donc moi, j'utilise pas de parfum artificiel, j'utilise seulement des huiles essentielles de bonne qualité pour aller chercher les bienfaits thérapeutiques de ces petites molécules-là qu'elles contiennent. Donc, la recette du jour. J'ai triché un peu, j'ai commencé parce que je voulais pas vous faire attendre avec la cire d'abeille et le beurre de cacao. Là, je vais remonter mon feu. Alors, quand on fait chauffer des beurres végétaux ou de la cire d'abeille, petit truc, vous prenez un chaudron tout simplement, que vous mettez un fond d'eau, là je vais faire attention, elle est vraiment brûlante. Là. Vous mettez un fond d'eau puis vous déposez votre tasse en pyrex pour faire comme un bain-marie. Alors, on dépose la tasse et on fait toujours attention que l'eau n'aille pas dans votre tasse. On ne veut pas d'eau dans l'huile, surtout pas pour pas bousiller votre recette. Donc, moi, ce que j'ai fait tantôt, j'ai parti l'eau, je l'ai fait bouillir. Dès que ça c'était au point d'ébullition, j'ai réduit le feu et j'ai laissé fondre la cire d'abeille et le beurre de cacao tranquillement pendant que je préparais mes ingrédients. Alors, ça va vous prendre 12 g de cire d'abeille. Si vous voulez utiliser la cire végane, il n'y a pas de problème. C'est juste que la cire végétale, il faut mettre la moitié. Donc, au lieu de 12 g de cire d'abeille, vous metteriez 6 g de cire de candélila. Si vous voulez utiliser la cire végane, il n'y a pas de problème. J'ai utilisé du beurre de cacao. Parce que comme je vous dis, moi j'adore l'odeur du beurre de cacao vierge. Et c'est vraiment assouplissant pour la peau. Ça aide à conserver l'hydratation de la peau. Puis moi j'aime l'odeur chocolatée. Si vous n'aimez pas vraiment l'odeur chocolatée, vous pouvez aller chercher du beurre de cacao qui est raffiné. Ou vous pourriez changer pour du beurre de karité. Par contre, si vous prenez du beurre de karité, je ne vous suggère pas de le faire chauffer en début de recette comme j'ai fait avec mon beurre de cacao. Parce que le beurre de karité il est plus sensible là, à la chaleur, il va granuler. Donc ça, on le ferait chauffer vraiment en tout dernier dans la recette. Mais ça, c'est la même quantité. Donc le beurre de cacao, je mets 24 g de beurre de cacao. Alors j'ai fait fondre ma cire d'abeille avec le beurre de cacao. Là, je suis prête à rajouter mes huiles végétales. Moi, je commence par l'huile de jojoba. Alors, j'ai mis 12 g d'huile de jojoba. Pourquoi l'huile de jojoba? C'est une huile que je mets dans presque toutes mes recettes corporelles, beurre corporel ou autres, parce que c'est polyvalent, qu'on l'offre en cadeau, qu'on l'offre à plusieurs personnes. Ça va vraiment bien à tous les types de peau, l'huile de jojoba. Donc, c'est une huile qui
pénètre bien dans la peau aussi, puis elle se prête à toutes les recettes. Ensuite, j'ai mis de l'huile de pépins de raisin. L'huile de jojoba, je pense que je ne l'ai pas dit, là, c'est 12 grammes. L'huile de pépins de raisin, je mets 26 grammes. Moi, c'est l'huile que j'utilise en cuisine. Si vous n'avez pas d'huile de pépins de raisin, vous pourriez mettre une autre huile végétale de votre choix. En passant, si vous voulez, moi j'aime beaucoup ce livre-là de Julien Québec qui explique toutes les propriétés. Il y a un beau tableau à la fin avec les huiles végétales. Puis vous pouvez regarder l'huile d'avocat, bourrache. Il y a toutes vraiment les descriptions et l'odeur discrète ou pas, ou à quoi ça sert. Donc moi j'aime beaucoup ce livre-là. C'est sûr que vous pouvez trouver des informations sur les huiles végétales en ligne, mais si vous pouvez vous le procurer, moi je le trouve vraiment très pratique quand c'est le temps de sélectionner mes huiles végétales. Donc, j'ai dit l'huile de jojoba 12 grammes, 26 grammes d'huile de pépins de raisin. Et j'aime beaucoup rajouter dans ma crème, dans mon baume à main, le calendule, le macérat de calendule. C'est un macérat de fleurs de calendule. Il faut savoir que le macérat de calendule a énormément de bonnes propriétés pour la peau. Il est anti-prurigineux, qu'on dit, là, les démangeaisons de la peau, antibactérien, anti-inflammatoire. Moi, j'aime beaucoup l'ajouter dans les produits pour la main, justement, pour des produits pour réparation de la peau sèche. Si vous n'avez pas le macérat de calendule, vous pourriez prendre un autre macérat ou simplement de l'huile de rose musquée. C'est ce que j'utilisais avant de prendre le macérat de calendule. Mais c'est vraiment au choix. Encore là, allez-y avec l'huile végétale de votre choix. Donc, on a ces trois huiles-là que je vais rajouter tout de suite dans la cire d'abeille qui est fondue et le beurre de cacao. Donc là, je les rajoute rapidement. C'est vraiment simple, très, très, très rapide. C'est presque fini. C'est ça que j'aime, c'est que c'est très, très, très simple. En passant, c'est important, moi je suggère d'acheter une petite balance de cuisine lorsque vous faites vos recettes. C'est vraiment, moi j'ai acheté celle-là, des magasins grande surface. Ça fait longtemps que je l'utilise. C'est vraiment pas dispendieux, puis ça va rapidement. Là, pour mesurer vos ingrédients, c'est la meilleure façon, c'est par peser vos ingrédients. C'est plus facile de répéter la même recette d'une fois à l'autre. Donc là, je brasse tout simplement. Je peux même leur baisser le feu. Il va rester à ajouter mes huiles essentielles à l'intérieur et c'est tout. Donc là, les huiles essentielles que j'ai choisies, lorsque c'est pour les mains, il y a plusieurs options d'huiles essentielles qui sont excellentes pour les mains, la régénération cellulaire, dont le frankincense, l'huile essentielle d'encens. J'en mets toujours dans mes soins pour la main. Et j'aime beaucoup le mélange de doTERRA Sérénité, qui est en spécial à 10% ce mois-ci d'ailleurs. Mais Sérénité, il sent le petit côté sucré de Sérénité parce qu'il y a de l'absolu de vanille à l'intérieur. Il y a évidemment de l'huile essentielle de lavande, bois de cèdre, bois de haut, ylang-ylang, marjolaine, camomille romaine et vétiver et bois de santal. Donc, ce sont toutes des huiles essentielles qui sont excellentes pour la régénération de la peau, la protection de la peau, puis ça sent tellement bon. Alors, je trouve qu'avec mon beurre de cacao et les propriétés de l'huile essentielle d'encens, je trouve que ça fait vraiment un duo superbe là, pour la peau. Donc, moi, je mets 12 gouttes d'huile essentielle de Sérénité. Là, d'ailleurs, c'est terminé. Je vais vous montrer. Tout est fondu. Alors, mon beurre végétal, ma cire d'abeille et les huiles végétales sont fondues. Donc, je fais simplement rajouter, pendant que c'est chaud, mes 12 gouttes de Sérénité. Ah, ça sent tellement bon, là. Et mes 10 gouttes d'huile essentielle d'encens. Bon, et voilà. On brasse. Puis là, c'est le temps de recycler vos contenants. Si vous avez des petits pots maçons comme ça. Moi, comme je vais les offrir en cadeau, j'aime beaucoup utiliser... je réutilise les... En tout cas, en cadeau, je les ai plus après, là. Mais moi, j'en achète plusieurs pots comme ça. C'est un bon format qui s'offre bien en cadeau. Donc, ça fait à peu près un petit peu moins qu'une demi-tasse totale, la recette. Donc, on coule tout simplement dans nos petits contenants et on met le couvercle le temps que tout fige. Ah, ça sent tellement bon, hein? Puis le petit truc,
perdez pas ce qu'il y a dans vos contenants, s'il vous plaît, pas de gaspillage. Attendez que ça refroidisse, ça va figer. Puis tout le long de la journée, moi je vais m'en servir, je vais me crémer les mains, le corps, n'importe tout le monde qui passe. On va en utiliser, là, vraiment les gratter avec vos doigts. Servez-vous-en, gaspillez pas ça. Puis de toute façon, ça va être plus facile à nettoyer après si vous avez tout essuyé avec vos mains l'intérieur du Pyrex, puis vous en servez pour protéger vos mains. C'est vraiment une recette qui va conserver l'hydratation de la peau, qui va aider là, pour ne pas avoir les peaux sèches qui craquent. On peut l'utiliser plusieurs fois par jour. Puis ce que j'aime, c'est que c'est pas très huileux. C'est pas un beurre là, qui est plein de... Tu sais, quand on s'en met sur les mains, qu'on ne peut plus toucher à rien, là, il pénètre très rapidement dans la peau. Donc, c'est vraiment une belle recette. Fait, partagez la vidéo. N'hésitez pas à m'écrire vos commentaires quand vous allez l'avoir essayé sous la vidéo. J'aime vraiment ça quand vous m'écrivez vos commentaires. Oui, Joanne, je vais tout de suite publier la recette sous la vidéo là, dès que j'ai terminé. Elle est déjà sur mon blog, mais comme je vous dis, je ne l'avais jamais faite en direct avec vous. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. Là. Ce soir, c'est le dévoilement chez doTERRA des nouveaux produits 2020. Alors, restez à l'affût de ma page parce que j'ai vraiment hâte de découvrir tous les nouveaux produits que doTERRA nous réserve pour le catalogue. Et je vais vous en parler dans les prochains jours. Je vais vous donner mon avis puis des recommandations, comment utiliser ces nouveaux produits-là qu'on a tous hâte de découvrir. Alors, bonne recette tout le monde, puis n'hésitez pas si vous avez des questions, posez-les aussi sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Bye bye et à la prochaine!